Ah. Et après, qu'on me dise pas que les Parisiens sont pas gentils, hein. Regardez lui comme il m'a laissé passer. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme connard à Paris? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau format. En fait, comme j'ai souvent des motos à l'essai et des essais que je publie sur le site, je me suis dit que c'était intéressant de vous emmener en promenade avec moi à moto. Donc ça, c'est le premier volet. Et aujourd'hui, j'ai une moto qui tranche un peu dans le monde de la moto, la Suzuki Katana. La Suzuki Katana, c'est une histoire qui commence dans les années 70, à la fin des années 70, lorsqu'un bureau de style italien présente un projet de moto très futuriste. Vous l'avez entendu, j'ai eu un petit problème de micro qui frotte et comme je suis sympa, je vais vous raconter ce que je dis là, mais du coup en voix off. Et j'en profite puisque je suis là pour vous demander de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et pensez aussi à mettre la cloche si vous voulez revoir nos prochaines vidéos. Reprenons. Donc je vous racontais l'histoire de cette moto, la Suzuki Katana. En fait, elle a vu le jour à la fin des années 70. Un bureau d'études italien, Target Design, conçoit des dessins d'une moto ultra futuriste pour l'époque. Les dessins séduisent pas grand monde, jusqu'au jour où ils tombent sous les yeux du patron de Suzuki, qui les trouve charmés et il dit « ça ressemble au Concorde ». Il décide de lancer ce modèle avec ce dessin si incroyable, et c'est comme ça que la Suzuki Katana est née. À vrai dire, elle n'a pas eu un succès de ouf. Mais en 2019, Suzuki reprend le pari de dynamiser sa gamme de sportives avec un nouveau modèle, néo-rétro, et ressort des cartons ce dessin si incroyable de la Katana. Il y rajoute le moteur de la GSX-S 1000 qui monte à 150 chevaux, et voilà le résultat. En fait, quand on regarde de plus près, on a cet avant tout droit sorti d'un manga, son arrière-train hyper sportif, on s'y trompe pas, elle a franchement un look badass. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que le dessin vous plaît ou pas. Pour le reste, Suzuki a fait de la simplicité, pas de fioriture, pas d'électronique. On a un gros compteur monochrome avec les infos essentielles, un accélérateur à câble et basta. Recording. Je vous emmène dans Paris pour vous en parler un peu, non pas parce que je l'ai essayé dans Paris, mais c'est parce qu'en fait on a des petits soucis de micro comme vous l'avez peut-être entendu, et il n'y a qu'à Paris qu'on a une vitesse moyenne en dessous de 20 km/h et donc un micro à peu près audible pour que vous entendiez ce que j'ai à vous raconter sur cette moto. Allez, bienvenue à bord de cette Suzuki Katana 2019. Qu'est-ce qu'on a? Et d'abord on a un look incroyable. Très franchement, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas ignorer qu'ils ont fait quelque chose de bien, ils ont fait quelque chose qui change de l'ordinaire, et très honnêtement, le travail n'est pas raté. On a l'avant qui est très façon années 80-90, et l'arrière très moderne, donc on a vraiment la néo-rétro sportive, et je trouve que ça fait du bien, moi, dans la gamme de chez Suzuki, parce que, très franchement, ces derniers temps, c'était pas très drôle, et je trouve que ce modèle apporte pas mal de fun dans la gamme. Donc moi je trouve que c'est un vrai bon point. Et puis ça change. Voilà. Finalement il y a bien Yamaha qui sort des R1 à 3 roues, ou Honda qui sort des scooters qui ressemblent à des maxi trail. Alors pourquoi pas revenir un petit peu dans le temps. Moi je trouve ça plutôt cool. Et sinon qu'est-ce qu'on a? On a entre les jambes un 4 cylindres assez connu chez Suzuki, c'est celui du GSX-S 1000. Qui a été porté ce coup-ci à 150 chevaux et qui monte à 10 000 tours, 150 chevaux, et qui a 10,8 mètres-kg de couple. En newton-mètre, ça fait à peu près 108, 110. Et c'est plutôt et ça donne en fait un comportement plutôt sympa. C'est assez souple à bas régime. Et puis évidemment 150 chevaux qu'on a à 10 000 tours, autant vous dire que ça marche plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, à Paris, on peut vraiment les exploiter à fond. C'est un vrai moment de bonheur, quoi. Oh, non. Plus sérieusement, avoir une sportive à Paris, c'est pas nécessairement hyper facile, mais celle-ci a quelques atouts pour elle. Déjà, elle est assez étroite. C'est un atout pour la manœuvrabilité. En revanche, c'est un vrai défaut pour l'autonomie. Le réservoir est tout petit.
Et donc là, on arrive pour faire le plein d'essence parce que l'autre défaut de cette moto, c'est son réservoir. 13 litres. Bon, c'est pas énorme. Et en plus de ça, c'est vrai qu'elle peut consommer un peu, surtout en ville. La moto consomme officiellement 5,8 litres, officieusement 7,8 litres quand on conduit de façon pas très souple. Allez, on tranche en deux, 6 litres et demi quoi, à peu près. Au 100, donc vous avez une autonomie de 200 bornes. C'est pas énorme. Donc en termes d'électronique, ce que je vous disais, c'est que on n'a pas grand chose. On a le e-start, enfin un assistant de démarreur. En gros, on n'a qu'une seule fois à appuyer sur le bouton et puis il restera enclenché jusqu'à ce que la moto démarre. Voilà. Et sinon, on a un traction control qui est très simple. Il s'active avec le bouton mode, là, ici. Mais malgré le fait qu'il y ait écrit mode, ce ne sont pas des modes de conduite. Parce que, rappelez-vous, l'accélérateur est au câble. Et donc, du coup, impossible de pouvoir travailler sur la souplesse des gaz. Mais donc, ces modes-là permettent donc de changer le traction control. Il y a quatre positions. La plus radicale, c'est la version off. Ensuite, vous avez la version très intrusive, 3 qui est utile sous la pluie, et ensuite 2 pour, on va dire, tous les jours, et 1 pour une conduite un peu plus sportive. Mais quand c'est gras comme ça, c'est bien de pas trop tenter le diable parce que malgré tout le moteur il envoie pas mal, et donc voilà, c'est bien 3. Après il y a peut-être des ayatollahs du traction control off, mais en ville je vois pas nécessairement l'intérêt de couper tout ça. Ensuite, l'ABS, pareil, pas de technologie particulière, c'est un ABS classique sans centrale inertielle, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'adapter en fonction de l'angle de la moto. Et donc là aussi, ça va nécessiter un peu de doigté. Et puis, dernière touche d'électronique, le tableau de bord. C'est des cristaux liquides, c'est 2 couleurs. Très franchement, moi qui ai des milliards de couleurs ou qu'il n'y en ait que 2, je m'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est que ce soit pratique, qu'il y ait les infos, que ce soit visible. C'est très lisible quand il y a beaucoup de lumière, notamment quand le soleil va taper dessus. Très lisible aussi en pleine nuit. Donc très honnêtement, rien à redire là-dessus. Les infos, c'est plutôt basique. Vous avez donc le contour, vous avez la vitesse engagée, vous avez la vitesse de votre moto, vous avez un odomètre, vous avez votre autonomie, votre conso. Bon, c'est très simple, hein. Et autre point, ici, là, vous avez des shift lights qui passent de vert à orange puis rouge quand il faut changer le rapport, quand vous ouvrez du gros gaz. Donc voilà, moi je pense que c'est la moto qui répond en fait aux petits manquements qu'il y a pu avoir qu'il aurait pu avoir dans le passé en France avec les motos très sportives, sans filtre et très puissantes, mais qui étaient bridées en France à 100 chevaux. Et ben voilà, Suzuki aujourd'hui répare cet impair du passé et vous offre la Katana. Donc voilà, quelque chose de sans filtre. J'irai pas jusqu'à dire que c'est la Caterham des motos, parce que c'est quand même pas tout à fait ça. Elle pèse quand même 213 kg, ce qui n'est pas rien. Et mais si je devais résumer, voilà, dans les plus, moi j'ai vraiment aimé son style qui sort de l'ordinaire. Son style fait partie des atouts. Elle a un style différenciant. J'ai bien aimé aussi son comportement, très juste, qui est bien équilibré. Elle a du tempérament grâce à un échappement, même d'origine, qui est franchement généreux. Et en revanche, j'ai moins aimé vraiment son réservoir. 13 litres, ça c'est le dur, trop dur. Elle est quand même vraiment attachante. Voilà, j'espère que cet essai vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Dans cet essai, je sais qu'il va vous manquer quelques infos, il va vous manquer aussi le bruit du moteur. C'est des choses sur lesquelles on travaille pour les prochains essais. D'ici là, à très bientôt et soyez prudents sur la route. Ciao!